Vous allez vraiment tous bien. En tout cas, moi, je me porte aussi très bien par la grâce de notre Dieu. Bon, en fait, tout à l'heure, moi, quand je priais, j'étais vraiment en profondeur avec le Seigneur. Je priais. Et vous savez, bien-aimé, le Seigneur, tantôt, il parle d'une manière, tantôt, il parle d'une autre. Donc, quand je priais, le Seigneur, vraiment, il m'a donné un avertissement. Bon, peut-être il y a des personnes qui vont me croire, peut-être d'autres personnes vont pas me croire. Mais je pense que les personnes qui sont vraiment très spirituelles, comme moi, les chrétiens vraiment spirituels, ils vont vraiment comprendre ce message. Et d'autres personnes qui sont pas spirituelles, peut-être ils vont penser, bon, que je suis fou. Bon, moi, tant pis. Mais la Bible dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Ça veut dire que moi, quand le Seigneur me met à cœur de dire quelque chose, bon, moi, je suis obligé de le dire. Je suis obligé de faire sa volonté. Parce que comme on dit dans la spiritualité, nous chrétiens, quand on donne sa vie à Jésus, frères et sœurs, on est l'épouse du Christ. Dans quel sens je dis ça? Ça veut dire dans la spiritualité, on est son épouse et lui, le Christ, il est notre époux. Pourquoi je dis cela? Parce que il a payé le prix pour nous sur la croix de Golgotha, pour nos péchés et pour nos iniquités. Il a payé le prix. Donc, il a payé la dot pour nous à la croix de Golgotha. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis, il est notre époux dans la spiritualité. Comme un homme, surtout dans nos coutumes africaines, quand un homme veut épouser une femme, il paye la dot. Donc, comment dire, excusez-moi. Donc, comme il a payé la dot, donc maintenant, il devient l'époux de la femme à qui il a payé la dot. Et c'est ça que le Seigneur, il a fait avec nous. Donc, maintenant, oui, comme je disais, bon, je priais. Et le Seigneur m'a montré vraiment beaucoup de choses. Il m'a dit vraiment, les chrétiens d'aujourd'hui, pas seulement les chrétiens, mais beaucoup, il m'a dit beaucoup, beaucoup sont vraiment distraits, beaucoup sont vraiment dans la distraction. Il m'a dit que les gens le n'adorent plus. Même surtout même nous les chrétiens, on n'adore plus Dieu comme avant. C'est rare. On pense qu'aux choses de la terre. Et le Seigneur m'avait parlé, m'a dit, beaucoup de chrétiens maintenant, beaucoup ne l'aiment plus. Beaucoup, ils pensent qu'aux choses de la terre, ils pensent qu'aux biens matériels. Ils regardent les biens que de ce monde. C'est ça que le Seigneur m'a dit, que ce soit les chrétiens, que ce soit les païens. Il m'a dit, regarde, les hommes ne m'adorent plus. Ils adorent que les choses périssables, les choses qu'on va laisser. Oui, moi je veux te dire une chose, bien-aimé. Tu peux penser aux choses de la terre. Tu peux avoir tous les biens du monde. Tu peux avoir des voitures. Tu peux avoir des maisons. Je dis pas que c'est mal. Mais il faut savoir une chose, mes bien-aimés. Un jour, on va quitter ce monde. On va tout laisser. Et le Seigneur, il m'a dit ça un jour. Vous tous, vous allez quitter ce monde. Donc, je veux dire à quelqu'un, selon le Seigneur, on est des voyageurs sur la terre. Donc, un jour, bien-aimé, on va quitter ce monde. Soit tu iras au paradis, soit tu iras en enfer. Ça dépend si toi, tu as vraiment donné ta vie à Jésus, si tu as marché selon sa parole, là, tu iras avec lui au paradis. Et le Seigneur, il m'a parlé de l'enlèvement. Il m'a dit beaucoup de chrétiens, ils vont rater l'enlèvement s'ils ne renoncent pas au péché. Il a dit dans le monde où on vit, il y a trop de péchés. Il a dit il y a trop de péchés. Même les chrétiens, ils sont trop dans le péché. Et il m'a dit beaucoup vont être surpris.
Et le Seigneur, quand je priais, il m'a donné cette révélation. Il m'a dit, je suis en colère, je suis très en colère. Parce que les hommes, même les chrétiens, se sont détournés de moi pour les choses de la terre. Il m'a dit, beaucoup sont dans le péché. Et il m'a dit, il n'y a plus beaucoup de temps. Il m'a dit, c'est fini, le temps, il est limité. Il a dit, maintenant, j'arrive, je reviens bientôt. Et il m'a dit, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens vont rater l'enlèvement. Je veux dire à quelqu'un, mon frère, quelle que soit ta religion, quelles que soient tes croyances, donne ta vie à Jésus. Donne-lui ta vie. Il n'y a que lui qui sauve. Ce n'est pas la... Il y a des religions, il y en a plein. Mais Jésus, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Même quand on dit chrétien, chrétien, ça signifie appartenir à Christ. Ça veut dire quand Jésus il avait choisi les 12 apôtres, donc il a dit maintenant vous m'appartenez parce qu'il le servait. C'était ses serviteurs, donc il le servait. Donc quand tu es chrétien, tu appartiens à Christ, tu appartiens à Jésus et tu le sers en fait. Parce que tu as racheté un grand prix. Oui, bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, le Seigneur t'aime. Jésus t'aime, il veut que tu sois sauvé. Donne ta vie à Jésus, donne-lui ta vie, bien-aimé. Ce n'est pas une blague, hein. Quand je dis ça, ce n'est pas une blague. Prenez-moi vraiment au sérieux, ce n'est pas une blague. Jésus, il revient bientôt. Il va bientôt revenir. Il a dit maintenant, le temps, il est limité. Ce n'est plus le moment de se distraire. C'est plus le moment de blaguer. Il faut arrêter avec le péché. Il faut chercher Dieu. Regardez comment les hommes ont été frappés par ce coronavirus. Mais pourquoi Dieu a permis cela? Parce qu'il y a trop de péché. Il a dit les hommes vivent dans le péché, dans la distraction. Ils pensent aux choses de la terre. Ils font tout et n'importe quoi. On voit tout dans ce monde. On voit des meurtres. Les gens vivent dans l'impudicité, dans l'adultère. Les gens vont dans les boîtes de nuit, sont dans l'alcool. Donc le Seigneur, il a dit, beaucoup se sont vraiment détournés de moi pour penser qu'aux choses de la terre, pour vivre que pour eux-mêmes, pour vivre dans le péché. Oui, le Seigneur t'aime et moi, si je t'envoie cette vidéo, c'est parce que je t'aime, mon frère, je t'aime, ma soeur, qui va regarder cette vidéo. Je le fais par amour pour toi. Ce n'est pas pour t'embêter ou pour te faire peur, mais c'est par amour pour que toi tu sois sauvé, que tu puisses retourner auprès de ton Créateur, parce que c'est ça qu'il veut, c'est sa volonté. Il m'a dit oui, beaucoup vraiment vont être surpris si ils n'arrêtent pas avec le péché, la vie qu'ils sont en train de mener. Tu peux rater l'enlèvement. Oui, bien-aimé. Donc le Seigneur, au début, il m'avait donné cette révélation quand je priais. Et bon, après il m'a dit par la suite, oui, le Seigneur, il permet qu'il y a des fléaux. Vous voyez tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, parfois il y a des famines, on voit comment les gens sont frappés, les tsunamis, je ne sais pas, vous qui suivez les infos. Même, qu'est-ce qui s'est passé à Haïti, il y a 10 ans, comment les gens ont été frappés. Beaucoup se posent la question, mais pourquoi les hommes sont frappés? Pourquoi Dieu déchaîne sa colère? Il y en a beaucoup, ils pensent que Dieu ne les aime pas. Si Dieu t'aime, mais le problème, en fait, bien aimé, c'est nous les hommes, on se détourne des dieux parce qu'on pense aux choses que de la terre. On pense vraiment qu'aux choses de la terre. Donc, nous, en fait, les hommes, on oublie Dieu pour penser qu'aux choses du monde. C'est pourquoi les gens sont frappés. Vous voyez dans les infos pourquoi les gens sont frappés. C'est à cause du péché, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis la chute de l'homme. Même on voit, si vous lisez dans la Bible, Sodome et Gomorrhe, comment Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe, excusez-moi, à cause du péché. Même, lisez aussi dans la Bible, dans Genèse, avec le déluge de Noé. Pourquoi Dieu avait préservé Noé? Parce que c'était un homme intègre, lui et sa famille. Et certaines personnes, il les avait préservées. Mais le reste, il les avait détruits. Dieu les avait détruits.
Il avait détruit, il avait permis le déluge à cause du péché. C'est nous parce qu'il y a trop de péché. Et je veux dire une chose, Dieu n'aime pas le péché. Dieu ne supporte pas le péché. Il n'aime pas le péché, bien-aimé. Donc vraiment, le Seigneur t'aime. Donc si je t'envoie cette vidéo, c'est pas pour te faire peur. C'est pour vraiment te ramener à ta conscience. Pour que tu puisses vraiment donner ta vie au Seigneur. Parce que le Seigneur t'aime. C'est ça que je voulais dire. Et après, par la suite, quand je continue de prier, euh, il m'a dit qu'après ce coronavirus, vous voyez, c'est quand même c'est le coronavirus, ça a fait vraiment des dégâts dans l'humanité entière, commence à détruire des personnes, la crise financière, on n'a jamais vu ça, c'est la première fois. Mais Dieu a permis cela et il a dit, beaucoup vont se convertir. Il m'a dit, beaucoup vont donner leur vie à Jésus, comme il n'a jamais eu auparavant. C'est pour ça qu'il a permis cela. Il m'a dit, oui, beaucoup, ils vont se convertir. Et c'est à partir de là, ils seront sauvés. Beaucoup vont donner leur vie à Jésus. C'est ça que le Seigneur m'a dit. Oui, le temps il est limité, bien-aimé. Le temps il est très limité. Donne ta vie à Jésus. Donnons nos vies au Seigneur. Même les chrétiens qui vont à l'église, je veux te dire une chose. Tu peux partir à l'église, tu peux faire partie de chaque commission. Mais si ta vie n'est pas en règle avec Dieu, tu peux être pasteur, bishop, tout ce que tu veux. Mais si tu n'es pas en règle avec Dieu, sache que c'est l'enfer qui t'attend. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils pensent que pour être sauvé, il faut juste venir tous les dimanches à l'église, adorer, louer Dieu, faire partie de chaque commission. Mais je veux te dire une chose, si ta vie n'est pas en règle avec Dieu, c'est l'enfer qui t'attend, c'est les temps de feu, excusez-moi. Et l'enfer n'a pas été prévu pour les hommes. L'enfer était prévu pour Satan et ses anges. Oui, bien-aimé, le diable, il existe. Il est vraiment réel, ce n'est pas une blague. Comme Dieu existe, il y en a, ils pensent que quand on parle de Dieu, c'est un mythe, quand on parle de Satan, c'est un mythe. Non, je veux dire à quelqu'un une chose, c'est une réalité. Dieu existe, il est vraiment, il est vivant. Et Satan aussi existe. Et lui, c'est l'opposé de Dieu. Donc, il s'oppose à tout ce que Dieu fait. Oui, bien-aimé. C'était ça mon message à tous. Donc, j'envoie cette vidéo parce que je t'aime beaucoup, mon frère. Je t'aime beaucoup, ma sœur. Bon, j'espère que vous aurez vraiment le temps de suivre cette vidéo. Et vraiment que le bon Dieu vraiment vous bénisse tous. Et très bonne nuit à tous. Soyez tous bénis.